Excusez-moi, ça fait quoi ln de x multiplié par exponentielle de 22? 42. Hey kid, wake up, it's waiting for you under the sun. Hold it, learn it, what you want's already begun. Bonjour à tous, ici le Geekophile. Le Geek à lunettes, le film qui est dans cette box, c'est un film sur un surdoué qui n'a pas fait d'études. Ouais. Bon, alors surdoué en mathématiques. Là voilà, donc le 42 c'était une autre référence, Oui. évidemment, comme c'est la réponse universelle. Donc le film, donc là les box, donc c'est la box fait son cinéma. Un film génial vraiment qui fait partie des films, disons, des films de leçons de vie. Vraiment superbe avec Forrest Gump que j'adore comme leçon de vie et Les Cercles des Poètes Disparus. Voilà. Donc voilà, donc là Deux acteurs magnifiques. Deux acteurs magnifiques, Matt Damon et Robin Robin Williams. Et le thème c'était échec ou maths. Et donc là voilà, le film qui a été choisi c'est Will Hunting. Voilà. Donc très bon choix de film. Hein. Deux Oscars, hein. Ouais. Oscar du meilleur acteur pour Robin Williams pour le meilleur second rôle. Et je crois que c'est Oscar du scénario original, il me semble. Ouais, ça doit être. Je suis plus sûr, je crois que c'est ça. Il doit y avoir Oscar du meilleur scénario voilà, pour Ben Affleck. Ouais, bon, ouais. Et Oscar du meilleur acteur pour son rôle de psychothérapeute pour Robin Williams. Voilà. D'accord. Donc je me souvenais bien. On va regarder, donc là on a le petit livret qu'on va regarder après. Hein, Donc Ben Affleck qui joue également dans ce film, qui est le pote de Matt Damon. Oui. Je ne sais plus c'est quoi le nom des personnages, c'est voilà, Chucky, voilà, il s'appelle, le personnage de Ben Affleck. Rentrons dans le vif du sujet avec le reste de la box. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a... Des popcorn, On en avait parlé dans les précédentes, et ben voilà, ils sont là, les popcorn. Des popcorn au beurre de cacahuète. Voilà, donc le style américain, beurre de cacahuète. Hein. Donc, avec donc ensuite un petit bouquin, un tout petit truc, hein, de Ian Stewart. Alors, c'est donc petites énigmes mathématiques et logiques. Le Voilà. film est basé là-dessus, voilà. Ouais. En fait, Donc, voilà. on l'envoie chez le psychothérapeute parce qu'il veut pas faire d'études alors qu'il est brillant. C'est ça. Plein de petites énigmes ici. Il paye qui est un prof de maths. Alors je vois Ian Stewart qui est un prof de maths à l'université de Stanford, j'ai cru voir. Non, de Warwick, j'ai dit n'importe quoi, au Royaume-Uni. Et puis là aussi en 95, le prix Faraday. D'ailleurs, si vous aimez les énigmes mathématiques et logiques, je vous invite à aller voir la chaîne de Micmath, vulgarisateur scientifique sur les mathématiques et la logique et les énigmes. Et il a fait récemment, pour les 20 ans d'Harry Potter, l'énigme des potions, qui se trouve dans le premier opus. Dans le premier bouquin, voilà, c'est une épreuve, l'épreuve de Rogue, qui n'a pas été mise dans le film. Voilà, il a expliqué comment elle est faite, puisque dans le livre, elle n'est pas décrite. Enfin, on dit Hermione l'a trouvé, mais en fait, on n'explique pas le raisonnement. Et donc, il explique le raisonnement de cette énigme pour trouver la bonne potion qui te permettra d'aller de l'avant jusqu'au miroir du Rizel. Voilà, donc, superbe vidéo. J'ai adoré Micmath, donc si tu regardes, je pense pas, mais si tu regardes, super vidéo. Et je vous invite à aller le voir, on vous mettra un petit lien dans la description. Et puis enfin, donc, on a un petit t-shirt, comme à l'habitué. Et ce t-shirt, donc voilà, on a marqué le nom du film, le réalisateur et l'année, et puis l'énigme qui a dû être réalisée. Voilà, donc du coup là, très particulier. J'avoue que je suis pas fan de la couleur, et que du coup, c'est pas le t-shirt que je mettrais tous les jours. Et si on n'a pas la référence, c'est sûr qu'on peut pas comprendre. Oui, celle-ci est assez tendax comme référence. Mais ouais, mais je l'aime bien, moi je le trouve simple. Alors oui, en fait. voilà, il reste très simple, ça va. La couleur, c'est pas franchement, voilà, vraiment, il y a la couleur qui me titille un peu, c'est tout. Tu veux le mettre? Ouais, Allez. c'est parti, un petit tour de magie. Allez, pour une fois, je le fais tout seul. Je suis un apprenti magicien, faut bien que j'y arrive. Ça mérite une boisson. Et voilà, petit changement. Donc, il est peut-être pris un peu large, j'ai peut-être pris un peu trop grand, mais c'est pas grave. On va parcourir un peu le carnet. C'est vrai que d'habitude on est assis pour les box sur le cinéma, mais là on est, On était parti sur l'enchaînement de 12 ouais. box, donc voilà. Donc là, on est en. Donc le contenu de la box, le film, le t-shirt, Voilà. le livre des petites énigmes et le sachet de popcorn. Will Hunting, je me souviens, donc ça c'est Matt Damon, une citation de Matt Damon. Je me souviens que nous nous sommes tous les deux mis à pleurer à cause d'une scène entre Robin et Stellan. Quand Gus a dit action, on voyait ce gars, enfin je veux dire ces acteurs accomplis, réciter nos mots. On avait entendu si longtemps pour ça, je me suis assis à côté de Ben et les larmes coulaient sur ma joue, car j'étais tellement heureux et soulagé de voir que tout cela était en train d'arriver. Donc voilà, je ne savais pas que Matt Damon allait participer au scénario. Ouais. Donc apparemment il a participé au scénario, voilà. Donc, on a le synopsis. Will Hunting est un jeune rebelle issu des quartiers populaires de Boston. Il erre de job en job et passe sa vie dans les bars accompagné de ses amis Chucky, Morgan et Billy. Pourtant, il est un génie des mathématiques et devient vite le protégé du célèbre professeur Lambeau, qui le présente au thérapeute Sean McGill.
Un film de Gus Van Sant. Ça dure 2 heures, une production de 98. Oscar de meilleur acteur dans un second rôle pour Robin Williams. Oscar de meilleur scénario original pour Matt Damon et Ben Affleck. Après voilà, il y a des petites anecdotes sur le film qu'on gardera pour nous parce que voilà. Voilà, parce que bon, voilà. C'est vrai que vous récitez tout ça, ce sera très long. Hein. Donc sur les traces de Will Hunting, à chaque fois on vient sur les endroits où ont été tournés ou du moins qui sont présents dans le film. Et on arrive voilà sur la partie qu'on aime bien, l'ambiance. Voilà. Donc le dress code avec le dress code de Will et du thérapeute. Voilà. C'est plutôt sympa, franchement. Ensuite on arrive sur le son. Donc à chaque fois on a la playlist qui est originale. Donc la bande originale du film voilà. et une playlist échec au mat. Voilà, qui est leur playlist à eux sur le thème. Sur le thème là. Et donc disponible sur Deezer avec les flashcodes. Toujours. C'est très ça c'est super, franchement. Est-ce que tu as déjà écouté des... En fait, il faudrait, j'y pense jamais à y aller. Ah ouais, j'y aille, ouais. D'accord. On a un dîner, donc le cheeseburger, le plat. Oui. Et ça a l'air un bon cheeseburger. Hein. Oui. Donc pour 4 personnes. Et un dessert, le Boston Cream Pie. Donc ça, je pense que la prochaine fois qu'on se fait une soirée, on tente cette recette. Ça peut se tenter. Ça peut être cool. Donc les boissons, à chaque fois, là on a 3 cocktails d'habitude. On a une bière irlandaise de Guinness, la Kinley et le Tom Creans, donc qui est une bière irlandaise brassée. Donc là, c'est pas des cocktails, c'est vraiment des bières. Des bières ouais. Un petit quiz après avoir vu le film. Pour voir si on a bien tout cité. Et poursuivre l'expérience avec Imitation Game, un des meilleurs films de 2015 avec comment il s'appelle sur Alan Turing, et c'est avec Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Une merveilleuse histoire du temps qui est exceptionnelle. Qui est avec celui qui joue Newt Scamander. Oui, tout à fait, c'est Randy Newman. Voilà, Randy Newman. Eddie Newman, pardon. Eddie Newman. Non, Eddie Redmayne. Oui, Eddie Redmayne. Newman. Je sais pas. Moi, avec donc une merveilleuse histoire du temps avec Eddie Redmayne qui joue Newt Scamander. Le monde de Nathan. Est-ce que tu as vu ce film? Je ne connais pas du tout. Alors, c'est un peu dans le même style que Le Monde de Charlie. C'est vraiment un prodige en maths au Royaume-Uni en fait qui va participer au championnat du monde de logique et de mathématiques avec ils partent en Chine, à Hong Kong, et ils rencontrent une équipe chinoise et il a essayé d'amitié avec une petite chinoise qui est comme lui un peu autiste et vraiment il est autiste Nathan, et voilà, c'est un film aussi qui nous apprend vraiment une belle leçon de vie. J'adore ce film. Vraiment, je vous le conseille. Le monde de Nathan, ça peut être mélancolique, un peu triste. Mais vous savez, la mélancolie, comme disait Victor Hugo, c'est le bonheur d'être triste. Et c'est tellement vrai, ce film vous donne une telle joie à la fin, et pourtant il est si triste. Vous allez voir, je ne veux pas vous raconter l'histoire, mais je vous invite vraiment à aller voir ce film. Si vous m'avez pillé, alors je ne connais pas du tout. Que je ne connais pas non plus. Un homme d'exception, c'était. Alors je crois que c'est un mec très brillant qui se retrouve dans un genre de complot. Alors je sais plus du tout, je l'ai pas vu, mais j'en avais vu des trucs qui se retrouvent dans un complot, qui se retrouve qui se trouve seul en fait face à ses problèmes, et il n'y a que sa femme qui continue à le soutenir. Il me semble, je ne sais plus. Las Vegas 21. Excellent ce film. Ouais. C'est avec Kevin Spacey dans un second rôle, voilà, en fait c'est une espèce de. Ils sont à la fac. Et il y en a un qui est très ingénieux et qui comprend très vite les probabilités. Et donc Kevin Spacey, qui est le professeur, l'invite à rejoindre un petit groupe, disons, de tricheurs, puisqu'ils vont aller à Las Vegas compter des cartes. Et ils sont très bons en probabilité, donc ils savent, ils se donnent des codes, ils retiennent très rapidement. Et donc ils vont compter les cartes et engranger de grosses masses d'argent. Et je vous laisse là, c'est un bon film, sympa, divertissant, pas exceptionnel, sans plus quoi. Et puis enfin Le Prodige, qui est donc un film avec Tobey Maguire. Et puis alors, je l'ai pas vu, mais alors je lis parce que ça me dit pas rien. Et effectivement, je crois que c'est, alors si en relisant ça, si je me souviens bien, du coup c'était un jeune homme brillant aux échecs qui se retrouve confronté pendant la guerre froide à une partie d'échecs entre lui, américain, et un russe. Et donc du coup, on a une partie qui est très tendue. Et il me semble que c'est autour de ça, cette histoire. Et ça a l'air intéressant, donc voilà. Donc beaucoup de films qu'on connaît, qui sont vraiment touchants. Oui, puis qui tournent vraiment autour du génie. Ah ouais, autour de vraiment le thème échec et maths, vraiment, ça tourne vraiment autour de ça. Des énigmes de logique, voilà, Imitation Game pour mettre à terre les Allemands, le jeu d'échecs dans Prodige, Las Vegas pour le poker, enfin voilà. On est vraiment dans le thème, et des films voilà, qui sont pour la plupart touchants. Et je pense que ouais, avoir choisi Will Hunting pour ce thème, c'est vraiment le meilleur choix à faire, avec peut-être Le Monde de Nathan, qui est un film moins connu, vraiment clairement moins connu que Will Hunting. Voilà, écoutez, une très bonne box cinéma, moi c'est ma préférée depuis le début, clairement. Non, moi j'ai bien aimé celle de Drive aussi. Ouais. J'ai bien aimé celle de Drive. Voilà. Ça peut être ma dernière box ciné aussi, parce que réduction budgétaire. Moi je vais peut-être me lancer parce que ça me fera découvrir des films. Après voilà, c'est très intéressant parce que ça me permettait d'avoir une DVD tech, on va dire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez préféré dans cette box, enfin en général les box ciné, voilà, on aime le tout, hein, clairement. Je vous invite à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu.
et à nous demander des indices, des indications pour avoir des films peut-être aussi si ça vous intéresse. Ouais, après on On peut pas forcément expert en Voilà, tout, mais mais on peut... on connaît pas mal de choses quand même, donc on peut vous aiguiller sur des choses assez mainstream, on va dire. Au niveau des films d'auteur, on est moins calé. Voilà, c'était les Calunettes, Et le Geekophile, finité. in contact. To the places you'll be led.